Mais du coup, Thibaut Vasseur a accepté de venir ce matin pour nous parler quand même de ce qui se passe au Club Med. Alors Thibaut, tu es donc sous la direction marketing, digital marketing et technologie du Club Med, donc tu travailles avec Anne. C'est un message assez fort que d'avoir créé une direction qui casse les silos et dans laquelle on va avoir une mixité des compétences. Comment est-ce que ça se traduit et comment est-ce que ça s'organise ? Alors concrètement, on parlait de transformation, d'accélération. Notre constat, nous, depuis plusieurs mois et plusieurs années, c'est effectivement la transformation des usages clients. On parlait de mobile, de réseaux sociaux, d'impact de tous ces canaux dans le parcours de vente. C'est clairement un risque ou une opportunité pour des sociétés comme la nôtre. Et l'enjeu concrètement pour le Club Med était de se dire que demain, et voire même aujourd'hui, on doit être capable de délivrer des projets en 1 an, là où historiquement ça nous prenait plutôt 3 ans. Donc le COMEX du Club Med a souhaité prendre la balle au bond et prendre cette opportunité pour inventer des nouvelles méthodes de travail. Donc on a réuni au sein d'une seule et même direction, donc qui est représentée au COMEX, tous les métiers du marketing vraiment historique, donc de la pub, de la création, les métiers du digital et du marketing, et toute l'IT. Ça nous a permis au sein d'équipes communes de mixer les différents talents autour d'objectifs communs qui sont le client. Donc je pense que c'est un message politique aussi assez fort à la fois en interne et aussi vis-à-vis de l'extérieur. Exactement, ça a vraiment centré le digital comme un objectif majeur et un pilier de l'ambition du Club Méditerranée. Et on parlait du soutien du top management, le fait que cette décision soit aussi venue d'une réflexion du top management démontre une vraie volonté d'entreprise qui aujourd'hui nous permet de capitaliser sur cet élan pour délivrer notre ambition. Alors justement, concrètement, comment est-ce qu'elle s'organise cette transformation, à la fois d'un point de vue organisationnel avec les collaborateurs et aussi dans l'offre que vous pouvez proposer à destination de vos clients ? Alors, on sait qu'on ne pourra pas mener tous les combats de front dans les semaines et mois à venir. Donc, on a décidé de mettre en place une approche réaliste et très pragmatique. La première de notre ambition va concerner le village. Donc, le village, on innove sur le village depuis maintenant plus de 60 ans. Et on a décidé sur le village de se donner l'ambition d'être pionnier dans l'expérience digitale. Ça veut dire notamment faciliter le parcours de notre client pendant son séjour grâce au digital. Donc le digital doit vraiment être un levier pour simplifier la vie du client. Donc on a déjà mis en place l'année dernière des services comme Easy Arrival par exemple, qui sont des services qui permettent à nos clients avant le séjour de réserver leur matériel de ski. Quand ils arrivent en village, le matériel est déjà dans un casier chauffé, prêt à être utilisé. On déploie également ce service pour l'encadrement enfant, ce qui permet aux parents également qui veulent bénéficier de l'encadrement enfant pour leurs enfants de plus avoir de formulaires à remplir pour que le staff puisse connaître les préférences et les habitudes des enfants. Donc l'idée c'est bien d'utiliser le digital pour que chaque moment que le GM va passer en village soit dédié à de l'humain et à du lâcher prise. Alors justement, pour pouvoir développer et mettre en place ces nouveaux services, comment est-ce que vous êtes réorganisé en interne ? Comment est-ce que vous avez peut-être recruté de nouveaux talents ? Comment est-ce que vous avez formé les collaborateurs ? Alors, le digital au Club Med, au niveau monde, c'est à peu près 300 personnes. On en a 150 au siège et 150 qui sont répartis dans nos différents pays. On a réorganisé, donc déjà, effectivement, il y a eu beaucoup de formations autour de l'agile. Ça a été notre, on va dire, le langage commun qu'on a décidé de mettre en place pour réunir ces équipes. L'agile, c'est la prise de risque. L'agile, c'est être capable de penser court terme tout en garantissant la meilleure expérience pour nos clients. Et l'agile, ça nous a permis aussi de simplifier et d'avoir un mode de transparence et de communication avec nos clients internes beaucoup plus simple, puisqu'on est sur des roadmaps et des délivrables beaucoup plus concrets qui nous permet de tenir une ambition et un discours de livrable. On a également, et cette organisation a été jusqu'au village, puisqu'on a mis en place un nouveau rôle dans nos villages, qui sont les rôles de IGO,
qui sont des géos qui sont dédiés à l'animation digitale de nos villages. Donc ça va de la réponse ou de l'animation des pages Facebook, de TripAdvisor, mais aussi des applications mobiles qu'on a mis en village pour permettre aux clients d'avoir les informations en temps réel sur la vie du village, et aussi l'animation des canaux type Instagram. Alors comment est-ce qu'il fonctionne le couple direction marketing et technologie et DRH pour pouvoir mettre en place justement ces nouvelles fonctions ? Alors c'est une vraie relation de partenariat qu'on a mis en place dans le cadre de cette réorganisation. On a clairement besoin des RH pour nous aider à donner ce souffle. Derrière les 300 personnes et derrière la roadmap, il y a des humains qui étaient historiquement dans des directions qui étaient séparées. Rapprocher ces directions, c'est clairement mixer deux cultures très fortes d'équipe. Les RH nous ont accompagnés pour justement changer cette culture, on parlait de l'agilité, en culture client et donc en nouvelle méthode de travail. Sans les RH, on n'aurait pas réussi à prendre ce virage aussi rapidement, parce que la réorganisation a eu lieu il y a 1 an maintenant, et on a déjà depuis au moins 6 mois les premiers bénéfices. Alors justement, vous parlez de méthode d'agilité, vous parlez de déploiement de la culture digitale dans l'entreprise et dans le monde. Vous l'avez fait notamment à travers une plateforme qui est Workplace. En termes de retour d'expérience, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous partager aujourd'hui ? Alors, on a choisi effectivement Workplace il y a quasiment 1 an. Quand est arrivée cette opportunité, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. On a commencé, comme souvent, à se demander qu'est-ce que Workplace ne va pas faire et en quoi ça n'allait pas répondre à notre besoin. Et on a pris encore une fois une démarche assez pragmatique de se dire l'enjeu numéro 1 et on va dire le critère numéro 1 de ce choix, ça a été de se dire que cet outil était simple de prise en main. Tous les collaborateurs, ou une grande majorité des collaborateurs, utilisent Facebook dans leur vie privée. Alors une petite question justement, est-ce que le COMEX utilisait Facebook ? Alors le COMEX n'utilisait pas tous Facebook. Sur les 11 membres du COMEX, il y en a 2 qui se sont déclarés utilisateurs Facebook. Et ça a été un engagement de leur part aussi, de se dire qu'en mettant en place cette plateforme, les membres du COMEX allaient personnellement animer cette plateforme, allaient donner des infos à leurs équipes, mais allaient aussi réagir aux différents postes des collaborateurs. Et cette interaction a vraiment pris très rapidement. Les collaborateurs se sont exprimés, se sont libérés sur un certain nombre de sujets, ont partagé des best practices à travers le monde. On est présent dans 30 pays et cette plateforme est un véritable atout pour être capable de partager tous ensemble. Et on a régulièrement des commentaires, même des membres du CDG qui soit approuvent, soit même challenge certaines idées pour essayer d'en faire un vrai canal de réflexion et de partage. Et justement, comment est-ce que ça vous a permis, à un moment, c'est bien de pouvoir partager, de pouvoir réagir, mais derrière, est-ce que ça a débouché sur des choses beaucoup plus concrètes ? Est-ce que vous avez vu un avant et un après l'utilisation de la plateforme ? Alors sur les équipes opérationnelles, clairement aujourd'hui les feedbacks sont très bons puisque ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite dans justement l'approche test and learn, puisqu'au lieu d'avoir à tout tester chacun dans leur pays, ils peuvent maintenant bénéficier de la plateforme pour voir ce qui marche ailleurs ou au contraire ce qui ne marche pas, puisque l'un des enjeux de ce type de plateforme, c'est aussi la transparence et d'être capable de dire quand des choses ne marchent pas pour éviter que les autres subissent les mêmes écueils. Et on a testé aussi des nouvelles approches là dernièrement au mois d'octobre sur un groupe qu'on appelle le groupe des Bright Ideas, où on a demandé à chaque collaborateur de proposer, s'il le souhaitait, une idée un peu novatrice, soit sur le village, soit sur la vente, soit sur les outils internes Club Méditerranée, de proposer une idée, et les 10 idées qui ont reçu le plus de likes ont été reçues par un jury sur lequel on est en train de travailler sur un système de sponsoring par le comité de direction pour mettre en place ces idées pour nos clients ou pour les géos dans les semaines et mois à venir. Et est-ce qu'il y a une modération qui se fait ? Comment est-ce que la gestion de Workplace, du contenu qui est diffusé, comment est-ce que c'est organisé ? Comment est-ce que c'est utilisé ?
Alors c'était effectivement une des grosses questions au début. Donc la modération, on a pris le parti de se dire que la modération ne devait pas être... Enfin, c'est un outil qui a vocation à appuyer la transparence au sein de l'entreprise. Donc on ne fait pas de modération a priori. On peut en faire a posteriori si vraiment il y a des choses qui seraient contraires à la charte du Club Med, ce qui pour le moment n'est pas arrivé. Et la modération et l'animation se fait par elle-même. On avait réfléchi à l'époque à une organisation complexe pour animer ce type de canal à travers le monde. Et en fait, on se rend compte que la prise en main de cet outil, la création des groupes, la création et l'animation de contenu de cet outil se fait naturellement par les personnes et par les géos, sièges ou villages. Il y a une vraie prise en main, il y a des talents qui se sont révélés dans certaines directions où on n'aurait pas forcément soupçonné ce type de compétences, d'animation de communauté. Vous utilisez par exemple Facebook Live pour voir un peu ce qui peut se passer dans des villages aux quatre coins du monde ? On commence, alors c'est le début, on commence effectivement, soit dans les villages où les géovillages veulent communiquer sur des nouveautés qu'ils mettent en place, par exemple sur les thèmes des soirées, etc. Et ils nous le font partager via Facebook Live. On l'utilise aussi, par exemple, pour les interviews ou les grandes messes de notre COMEX. On n'en a pas encore vraiment trouvé l'usage concret, donc on l'utilise chacun un peu à sa manière, mais on sait que cette fonctionnalité, comme de nombreuses autres qui vont arriver, ont un vrai potentiel dans l'outil, et on n'est qu'au début de l'aventure. Alors justement, quelles sont les prochaines grandes étapes de cette roadmap ? Alors les prochaines grandes étapes, c'est donc continuer à délivrer nos 2 ambitions. Donc on parlait du pionnier en village. Donc on a lancé par exemple un hackathon au mois de juillet. Donc on a un grand nombre d'idées, d'innovations à mettre en place en 2017 sur nos villages. Et sur l'autre grand pendant de notre stratégie qui est la vente, l'avant et l'après-séjour, on a la stratégie d'être smart and fast follower, de s'inspirer des meilleures pratiques du marché. On ne va pas réinventer le parcours d'achat, mais par contre on se doit d'être extrêmement proche des innovations qui sont proposées par nos concurrents. Donc on a commencé par exemple la refonte de nos sites internet en mobile first. On va continuer à l'appuyer en 2017. On a mis en place la réalité virtuelle, donc les casques qui permettent de visiter les villages. Donc ça rapidement, je crois qu'il y a un cas qui a très bien fonctionné sur un village au Mexique. Un village à Punta Cana, en République dominicaine. Ça a été le premier qu'on a testé il y a 1 an, quand la technologie est sortie. Ça a été une initiative d'un pays, la Russie, qui avait décidé de le faire pour l'ouverture d'un de ses bureaux. Ça a été un carton plein auprès des clients et auprès des partenaires. Et donc, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et aujourd'hui, on a plus de 20 villages qui sont visitables par nos clients en point de vente en France ou sur nos sites internet. Voilà. Donc, les 3 gros projets au-delà de cette roadmap qu'on a initiée en 2016 sur 2017, ça va être l'omnicanal. On va énormément travailler avec les agences et les call centers sur leurs outils de vente pour être capable de proposer une vraie expérience omnicanal à nos clients. On a bien sûr la data. Donc la data, c'est un vaste sujet. Enfin, les étapes qui ont été décrites juste avant sont celles sur lesquelles on est en train de travailler. Donc déjà un vrai audit de nos assets en termes de data en interne avant de se dire comment on va vers une stratégie big data. Et enfin, une campagne de com, un brand playground comme on l'appelle, au Club Méditerranée qui sera lancé en janvier, qui va être pour nous une petite révolution. Puisqu'historiquement, on avait tendance à faire des campagnes de com qui étaient assez structurées et déployées au niveau monde. On a pris le parti pris avec Fred & Farid, qui est l'agence qu'on a retenue en 2016, de changer complètement notre mode de communication et de non plus faire des campagnes de com, mais faire des terrains de jeu de communication qui seront derrière exploitables par l'ensemble des pays en fonction de leurs spécificités et surtout en prenant en compte la programmatique qui devient un enjeu majeur. Et l'idée est de se dire que cette plateforme de communication va être également un outil de performance. On est sur ce qu'on appelle du brainformance, c'est-à-dire ne plus mettre en opposition le branding et les canaux historiques de performance que sont les canaux au CPC par exemple, mais de bien utiliser les deux pour être capable d'utiliser au mieux notre discours de marque,
vers de la performance commerciale. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une accélération dans votre communication, dans l'utilisation des technologies, des innovations, qui est liée clairement à la réorganisation en interne que vous avez mis en place depuis 1 an, et c'est ce que vous disiez en début, c'est-à-dire que ce que vous mettiez 3 ans à mettre en place après des processus de décision très longs, aujourd'hui le temps est clairement réduit. Si vous aviez un conseil à partager avec l'audience justement pour optimiser cette relation entre transformation des organisations, des collaborateurs et optimisation du business, qu'est-ce que vous pourriez en tirer par rapport à l'expérience vous que vous avez vécue et que vous vivez? Alors, de l'année qui vient de s'écouler, moi, ce que je retiens et le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que nous, c'est d'utiliser vraiment chaque personne et chaque potentiel des équipes, qu'elle soit marketing, qu'elle soit digital ou qu'elle soit IT, à plein. On a tendance à dire chez nous que chaque marketeur doit assumer le geek qui est en lui et que chaque IT doit révéler le business partner. Et c'est vraiment dans ce mode-là qu'on est en train de s'inscrire. C'est-à-dire que chaque personne de l'équipe doit non plus s'inscrire historiquement dans son domaine de compétences, mais dans une vision de participation à la vision de client de demain. On est moteur aujourd'hui au sein du Club Med via cette organisation de ce qu'on appelle aussi le choc de la simplification. On se doit, pour réaliser un projet historiquement en 3 ans, en 1 an, de trouver les moyens d'aller plus vite en simplifiant. Simplifiant tout en conservant une grande qualité de parcours client. Et on a mis en place avec l'ensemble des équipes, qu'elles soient des équipes d'architecture, de DevOps, jusqu'aux personnes qui s'occupent de la marque, des sessions qu'on appelle de smart cutting. L'idée étant de se dire, voilà, un projet, historiquement, on le faisait en 3 ans. Pour le faire en 1 an, quelles sont les pistes d'optimisation? Et ça peut être du process, ça peut être des problématiques RH. On ne se met aucun frein en termes de créativité auprès des équipes pour trouver des leviers d'amélioration de la productivité. Et je pense que chaque personne, quel que soit historiquement son domaine de compétences, a quelque chose à apporter et a une expérience à apporter pour permettre de délivrer cette accélération. Merci beaucoup Thibaut pour ce témoignage et d'avoir pu partager un peu ce premier retour. Merci.